Guylaine Picard, je suis responsable de l'unité diététique à l'hôpital Saint-Louis. Alors un régime méditerranéen, on peut parler d'ailleurs plutôt de plusieurs types de régimes méditerranéens, puisqu'il en existe autant que de pays qui entourent la Méditerranée, avec quelques subtilités, mais néanmoins, il repose sur un certain nombre de constantes qui sont une alimentation modérée sur le plan énergétique, extrêmement riche en fruits et légumes, extrêmement riche en poissons également, avec une consommation de corps gras presque exclusivement sous forme d'huile d'olive, des quantités d'herbes et d'aromates relativement importantes également, et donc assez pauvre en graisses saturées d'une manière générale, peu de fromage mais des produits laitiers type yaourt plutôt dans ce type d'alimentation. Ce régime il a plusieurs avantages. D'une part, c'est une alimentation traditionnelle qui a énormément de goût et c'est un avantage considérable d'avoir une bonne alimentation. Mais il a surtout un impact tout à fait intéressant sur la santé puisqu'il agit sur les facteurs de risque cardiovasculaire d'une manière tout à fait notable, en réduisant non seulement le cholestérol, les triglycérides, la glycémie éventuellement. Les études épidémiologiques se sont centrées essentiellement sur celles qui avaient eu un impact sur la santé. On a beaucoup parlé des régimes des Esquimaux, on a parlé des régimes des Japonais qui avaient des spécificités particulières quant à la prévention, au contraire sur le risque cardiovasculaire ou dans d'autres pathologies. Néanmoins, aujourd'hui, la globalisation alimentaire et les comportements que nous avons les uns et les autres font qu'il y a beaucoup moins de différences entre le Nord et le Sud, que l'influence américaine et même nord-européenne est en train de gagner malheureusement l'ensemble du monde et que ces régimes qui autrefois étaient traditionnels et avaient un véritable impact sont en train de s'amoindrir et on est en train de vivre une globalisation alimentaire aussi. Un régime ne peut être suivi, ce qu'on appelle l'observance d'un régime n'a un intérêt qu'à partir du moment où il respecte sa culture d'une certaine manière. Et il me semble tout à fait impossible de demander à un Breton ou à un Alsacien de manger exclusivement de l'huile d'olive. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de repérer ce qui est intéressant dans cette alimentation méditerranéenne et dans ce régime et de proposer des aliments qui ont les mêmes intérêts nutritionnels, mais avec des goûts plus neutres qui peuvent s'adapter à toutes les régions de France, à toutes les régions du monde.